Je veux que tu t'installes tranquillement là où tu es. Laisse tout ce qui te distrait de côté un instant. Toi qui entends ces mots, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans ce temps de prière. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo, ni un simple défilement de ton écran. C'est un rendez-vous entre ton cœur et le cœur de Dieu. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu as l'impression de tourner en rond, peut-être que tu as prié, attendu, espéré, et que rien ne semble bouger. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler quelque chose. Il n'a pas oublié tes prières, il n'a pas oublié tes larmes, il n'a pas oublié tes combats. Avant que nous ne continuions, si tu veux faire partie de cette famille de prières, je t'invite simplement à mettre un j'aime à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Source de prière. Ce simple geste permet à ces temps de prière de toucher d'autres cœurs comme le tien, d'autres personnes qui ont besoin d'être relevées. Maintenant, prépare ton cœur, respire profondément et entrons ensemble dans la présence de Dieu en laissant résonner dans nos vies la puissance des psaumes 23 et 91. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Là où tu es, laisse ces paroles descendre doucement dans ton cœur. Dieu ne te regarde pas de loin. Il marche avec toi, pas à pas, même dans ce que tu ne comprends pas. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ces paroles ne sont pas des paroles anciennes et lointaines. Elles sont pour toi maintenant, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta santé, pour ton avenir. Écoute bien, je voudrais que tu reçoives ce qui suit comme si Dieu te parlait personnellement. Tu regardes peut-être ta vie et tu vois surtout des portes fermées, des projets en attente, des réponses qui tardent. Tu te dis, Seigneur, est-ce que quelque chose va vraiment changer pour moi? Est-ce que tu m'entends encore? Et pourtant, pendant que tu écoutes, le ciel n'est pas silencieux. Dieu est à l'œuvre, même dans ce que tu ne vois pas. Là où toi tu vois un retard, lui voit une préparation. Là où toi tu vois une impasse, lui prépare un chemin. Peut-être que tu es passé par des nuits de larmes, des moments où tu n'osais même plus en parler à personne.
Tu as continué à avancer par habitude, mais ton cœur était lourd, ton âme fatiguée. Aujourd'hui, le Seigneur te rappelle, tu n'es pas seul, je t'ai porté plus souvent que tu ne t'en es rendu compte. J'ai été ton berger dans la vallée, même quand tu pensais marcher dans l'ombre, abandonné. Il y a dans ta vie des domaines où tu t'es résigné. C'est comme ça ne changera jamais. Ce travail, cette situation familiale, cette blessure intérieure. Mais Dieu n'est pas le Dieu de la résignation. Il est le Dieu de la restauration, le Dieu qui relève, qui reconstruit, qui redonne vie à ce qui semblait sec et sans avenir. Je crois profondément que tu entres dans une saison d'ouverture. Ouverture de portes que tu n'attendais plus, ouverture de chemins que tu ne voyais pas, ouverture de ton cœur à une paix nouvelle, des prières que tu as faites il y a longtemps, que tu as presque oubliées, remontent aujourd'hui devant Dieu. Tu ne comprends peut-être pas le pourquoi de cette attente, mais Dieu maîtrise le quand et le comment. Les psaumes 23 et 91 que nous venons de lire ne sont pas de belles paroles à réciter mécaniquement. Ce sont des promesses vivantes pour ta vie. Tu as un berger qui veille sur toi. Tu as un refuge dans lequel tu peux te cacher. Tu as un Dieu qui envoie ses anges pour te garder, même si la peur frappe à ta porte, même si le danger semble proche, la parole de Dieu déclare que tu ne seras pas abandonné. Alors, pendant que nous allons prier ensemble, je t'invite à ouvrir grand ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout sentir, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de croire que Dieu est là, maintenant, avec toi. Si tu le peux, ferme les yeux là où tu es et laisse ces mots devenir aussi ta prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en ce moment précis, je viens à toi avec un cœur ouvert. Tu vois cette personne qui écoute cette prière. Tu connais son histoire, ses combats, ses peurs et ses espérances. Rien de sa vie ne t'échappe, Éternel, tu es notre berger. Quand tout semble manquer autour de nous, tu restes celui qui pourvoit. Alors aujourd'hui, je te demande, viens apaiser les craintes, viens calmer les pensées qui tournent en boucle, viens restaurer ce cœur fatigué. Fais reposer ton enfant dans de verts pâturages, au milieu de ce quotidien parfois dur et sec. Conduis-le, conduis-la près des eaux paisibles, où ton esprit renouvelle, où ta présence rassure, Seigneur. Tu vois toutes les vallées de l'ombre qu'il ou elle traverse maintenant. La maladie, la solitude, les difficultés financières, les tensions familiales, les angoisses qui visitent la nuit. Au milieu de ces vallées, nous déclarons par la foi, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que ta houlette et ton bâton, ta direction et ta protection soient palpables dans sa vie. Père, viens dresser une table devant lui, devant elle, même en face des adversités, en face de ceux qui ne croient donc plus en lui, en elle, en face des voix intérieures qui disent « Tu n'y arriveras jamais », oint sa tête d'huile aujourd'hui, verse une nouvelle onction de paix, de force, de courage, et fais déborder sa coupe de ton amour. Oui, Seigneur, nous croyons que le bonheur et la grâce ne sont pas réservés aux autres, mais qu'ils l'accompagnent aussi tous les jours de sa vie. Éternel, Dieu très haut, nous venons nous cacher sous ton abri. Nous choisissons de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Là où rien ne peut nous arracher de ta main, nous déclarons avec foi, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Là où la peur a pris trop de place, là où l'angoisse a volé le sommeil, viens, Seigneur, et remplace ces tourments par ta paix profonde. Tu délivres du filet de l'ennemi, de tout ce qui piège, enferme, de tout ce qui enferme l'esprit dans la peur, le cœur dans la culpabilité, la vie dans le découragement. Couvre tes enfants de tes plumes, que nous trouvions un refuge sous tes ailes. Que ta fidélité soit comme un bouclier qui nous entoure, comme une cuirasse qui protège nos cœurs. Nous déclarons au nom de Jésus, aucune terreur de la nuit ne nous dominera,
aucune flèche dirigée contre notre vie ne prospérera, aucune parole de malédiction n'aura le dernier mot, aucune menace, aucune oppression spirituelle ne prévaudra. Même si 1000 tombent à côté, même si les nouvelles sont mauvaises, même si le monde autour semble instable, Seigneur, garde-nous dans ta paix et dans ta main. Ordonne à tes anges de nous garder dans toutes nos voies, dans nos maisons, sur la route, dans notre travail, dans nos déplacements, dans nos décisions importantes, qu'aucune arme forgée contre nous ne puisse prospérer. Père, je te présente maintenant tout ce qui semble bloqué dans nos vies. Nous te présentons les dossiers qui n'avancent pas, les réponses qui n'arrivent pas, les portes qui restent fermées, les cœurs qui se sont endurcis, les relations brisées qui font encore mal. Seigneur, toi qui ouvres et que nul ne peut fermer, viens ouvrir des portes là où tout semblait fermé. Ouvre les portes de l'emploi pour celui ou celle qui cherche du travail ou un meilleur travail. Ouvre les portes de la guérison dans le corps malade, dans les émotions blessées, dans la fatigue profonde qu'aucun repos humain ne suffit à enlever. Ouvre les portes de la paix dans cette maison secouée par les disputes, les incompréhensions, les paroles blessantes. Ouvre les portes de la réconciliation entre parents et enfants, entre époux, entre frères et sœurs. Ouvre les portes de la joie pour celui, pour celle qui ne ressent plus rien, qui vit comme sur pilotage automatique. Ouvre les portes de la foi pour celui, pour celle qui doute, qui ne sait plus très bien comment prier, qui se demande si tu l'entends encore. Seigneur, là où il y a eu des blocages, donne des clés. Là où il y a eu des murs, ouvre des passages. Là où il y a eu des échecs répétés, accorde une nouvelle saison de réussite selon ta volonté. Nous déclarons, là où il y avait la peur, que ta paix s'installe. Là où il y avait la tristesse, que ta joie renaisse. Là où il y avait la honte, que ta grâce relève. Là où il y avait la maladie, que ta guérison se manifeste. Là où il y avait la pauvreté, que ta provision vienne au bon moment, par les moyens que toi seul connais. Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité pour nous donner la vie et la vie en abondance. Je te prie pour cette personne qui écoute. Viens la visiter maintenant, que ton Esprit Saint la touche là où elle est, que ton feu doux et puissant consume les chaînes invisibles, les mensonges qui ont été semés dans son cœur, tout ce qui lui murmure « Tu n'es pas assez, tu n'y arriveras jamais, Dieu ne t'écoute plus ». Au nom de Jésus, nous faisons taire ces voix mensongères et nous proclamons ta vérité. Tu es aimée, tu es précieuse, précieux pour Dieu, tu n'es pas oubliée. Tu as encore un avenir. Père, étends ta main sur nos familles, bénis nos enfants, même ceux qui sont loin bénissent nos foyers, bénis nos projets, donne sagesse dans les décisions, donne discernement dans les relations. Là où il y a des portes que tu n'ouvres pas, donne-nous la paix pour accepter ta direction. Là où tu dis « attends », donne patience et confiance. Là où tu dis « avance », donne courage et audace. Nous remettons maintenant cette vie entre tes mains, avec tout ce qu'elle contient, les fardeaux, les peurs, les rêves, les questions sans réponse. Et par la foi, nous croyons que tu agis, même si nous ne voyons pas encore tout. Merci Seigneur parce que tu es le berger qui conduit jusqu'au bout. Merci parce que tu es le refuge qui ne s'effondre jamais. Merci parce que tu es le Dieu qui ouvre des portes. Aucun homme ne peut refermer, nous te louons, nous te bénissons, et par la foi, nous recevons ta paix, tes promesses, ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore un instant avec moi. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette prière, je veux te dire quelque chose de très simple mais de très vrai. Tu n'es pas insignifiant, tu n'es pas trop tard, tu n'es pas oublié de Dieu. Chaque fois que tu prends un moment comme celui-ci, chaque fois que tu t'arrêtes pour prier, pour écouter sa parole, quelque chose se passe dans l'invisible. Les psaumes 23 et 91 vont continuer de travailler dans ta vie. Tu peux les relire, les réécouter,
les proclamer sur ta maison, sur tes enfants, sur ton avenir. Et souviens-toi, même si tu ne vois pas encore toutes les réponses, le ciel n'est pas fermé au-dessus de toi. Si tu en as envie, écris ton prénom dans les commentaires ou la situation pour laquelle tu as besoin de prière. Ici, nous formons une véritable famille de foi. Lis aussi les commentaires des autres et, si tu peux, laisse un mot d'encouragement, un « je prie pour toi », un simple « Amen ». Tu ne sais pas à quel point cela peut relever quelqu'un qui est au bout du rouleau. Je veux te remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps de prière avec moi. Si ce moment t'a fait du bien, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Source de prière et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines prières. Tu peux aussi partager cette vidéo à une personne que le Saint-Esprit met sur ton cœur, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui a besoin de protection, de paix, d'espoir. Que la paix de Dieu t'accompagne maintenant dans la suite de ta journée ou de ta nuit, que sa main soit sur toi, sur ta maison, sur tout ce que tu entreprends. Reviens quand tu veux pour prier à nouveau. Ici, tu auras toujours un endroit où ton cœur peut se reposer dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et toute ta famille. À très bientôt pour un nouveau moment de prière.